Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, on va voir si une deuxième chance est possible entre vous. Donc voilà, différents jeux hein, comme d'habitude. J'ai aussi pris deux petites bougies d'avance parce que j'arrive au bout de mes bougies et j'aime pas gaspiller. Donc je sais que certains d'entre vous sont gênés quand elles s'éteignent. Donc j'en ai pris, je mettrai en pause et je rallumerai une bougie neuve si nécessaire. Encore faut-il que je m'en aperçoive, parce que c'est quelque chose auquel je ne prête pas du tout attention pour ma part. Et des fois, je m'aperçois qu'une bougie s'est éteinte, mais une fois que j'ai terminé le tirage. Donc, vous m'excuserez pour ceux que cela gêne, tant pis. Je vous invite à aller voir une de mes collègues si besoin. Donc voilà, allez, on y va. Alors, j'ai pris le Darkwood. On va voir ce qu'il se passe. Je vais prendre 3 cartes. Alors, on a le monde. Je vais les retourner. Le 2 d'épée au centre. Et le 3 de coupe. Alors, moi, j'ai l'impression qu'il y a une deuxième chance de possible. Ici, quand je regarde les cartes, hein, le monde, c'est l'accomplissement, la victoire, on y arrive. Mais après un temps de, pas de délibération, mais d'introspection, de se poser beaucoup de questions. Avec ce 2 qui est au centre, c'est vouloir éviter le conflit à tout prix, mais on est dans un dilemme, on est dans une certaine contradiction. On aimerait y aller et malgré tout, je sais pas, j'avais fait une vidéo entre le cœur, je crois, et la raison, où voilà, on se pose beaucoup de questions. Donc, il y a du potentiel, ça c'est sûr, et on a envie de cet échange, on a envie d'y arriver, on a envie de partager de cette conclusion heureuse. Parce que ici, c'est ça, le 3 de coupe, c'est la conclusion heureuse. Donc, il y a envie de ça, il y a envie de partager à nouveau quelque chose, il y a envie d'une relation constructive, il y a envie, dans un tirage pro, ça serait une collaboration efficace, par exemple. Hein. Donc, il y a quelque chose de joyeux, de festif, c'est comme si on réévaluait quelque chose et on allait sous une ligne un peu différente, c'est-à-dire que peut-être qu'on était beaucoup dans la gravité, prendre les choses très au sérieux et qu'on va vers de la légèreté. Vous voyez, il y a un changement de direction ici, avec le 2 pour moi au centre. Hein. Peut-être qu'on était beaucoup dans les conflits, hein, d'où la rupture ou d'où la pause. Hein. J'ai l'impression qu'il y avait quelque chose comme ça. Et on se libère de quelque chose. Alors, il y a peut-être eu un travail effectué en amont de vous hein, ou de l'autre, hein, peu importe. Mais en tout cas, il y a comme une libération avec le monde. Enfin, un accomplissement. On comprend peut-être mieux ce que l'on attend et on change son fusil d'épaule un petit peu. Mais après une période vraiment où on se pose beaucoup de questions, on est dans le dilemme, on se dit est-ce qu'on y va, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que... Voilà, c'est pas quelque chose qui est immédiat, hein, c'est pas quelque chose qui arrive comme ça d'un coup d'un seul. Mais j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous allez y arriver en tout cas. On va aller prendre des cartes supplémentaires. J'ai l'impression que ce ne sera pas forcément un tirage très long, du moins pour l'instant, parce que quand je vois ces 3 cartes, je me dis qu'il y a un potentiel, il y a une possibilité d'y arriver, mais il y a quand même des doutes, des questionnements, la tergiversation pour certains. Il y a un temps d'introspection ici, de questionnement, ça c'est sûr. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut continuer de la même façon parce qu'on tient à la personne, on l'aime, on a des sentiments pour elle et on n'a pas envie de lâcher l'affaire et d'abandonner? Ça c'est une chose. Mais est-ce que on est en train de se dire quand même, si on continue de la même façon, ça sert strictement à rien. Si on ne trouve pas des solutions, si on ne trouve pas une autre façon de s'entendre, de vivre la relation, c'est mort. Donc il faut réussir à ramener sans doute de la joie, de la légèreté, l'envie aussi d'une relation constructive entre vous. J'ai l'impression que vous êtes lancé un petit peu, peut-être dans cette relation de façon très, comment je pourrais vous dire, très impulsive ou par peur peut-être de passer à côté de quelque chose, un peu comme si on saisissait une opportunité. Et en fait, il n'y a pas eu de réflexion. Il n'y a pas eu le temps de voir mûrir des sentiments. Il n'y a pas eu le temps d'apprendre à se connaître.
voyez, c'est comme s'il avait manqué des étapes. Et ces étapes-là, on les retrouve ici, en fait. Allez, je vais aller prendre une carte supplémentaire. Ici, on a l'empereur. Vous voyez, l'empereur, c'est quelqu'un qui a les pieds sur terre. Est-ce que vous n'étiez pas peut-être dans le fantasme d'une relation? C'est-à-dire, je vois souvent ça dans les tirages, quand les gens viennent vers moi, c'est-à-dire qu'ils fantasment leur vie au lieu de la vivre. Ils fantasment une relation. Une relation, c'est un peu le rêve du prince charmant et de la princesse, si vous voulez. Hein, voilà, on rêve d'un beau mariage, on rêve du prince charmant, on rêve de... Mais la vie, c'est pas ça. La vie, c'est pas le prince charmant, en fait. On a tous des défauts, on a tous des failles, on a tous nos blessures, on doit tous composer avec. Et le prince charmant aussi, entre guillemets, ou la princesse. Euh, et ici, il y a besoin de se réancrer dans une réalité, pour moi, avec l'empereur. L'empereur, avec ce jeu, il y a cette idée qu'on doit définir les limites de sa vie soi-même pour créer son propre royaume. En fait, c'est ça. On vit la vie telle qu'on se la crée, telle qu'on se la définit. Mais ça ne veut pas dire être dans l'illusion et être dans les fantasmes. Ça veut dire être les pieds sur terre. Ici, c'est un mouflon ou peu importe, mais c'est un animal qui vit dans la montagne, qui a l'habitude qui a un pied sûr, qui est très ancré pour pouvoir garder cet équilibre en toutes circonstances. Et c'est ça, ici. C'est de trouver une façon de garder cet équilibre en se libérant peut-être de ces fantasmes, de ces illusions, du fait qu'on se fait des films par rapport à... Ben voilà, moi j'ai tellement rêvé de cette personne, je l'imaginais comme ci, comme ça, mais elle n'est pas comme ci, comme ça. Elle a sa propre vie, ses propres failles. Elle a ses propres défauts. Alors on a tendance à imaginer l'autre, son défaut parfait. Je vais être vulgaire, mais non, la personne, elle n'évacue pas des paillettes. Vous voyez, on est tous logés à la même enseigne. Et on doit composer avec ça. Et il y a comme cette période de libération par rapport à ça, qui est nécessaire, comme si on avait été dans la désillusion, en se disant, mais finalement, c'est pas du tout comme je le pensais, ou je voyais tellement cette personne, ou je la connais, mais je la connais dans des circonstances particulières, vous voyez. J'ai rencontré cette personne peut-être à travers le travail, et l'image qu'on donne au travail n'est pas forcément l'image que l'on a au quotidien. On peut être très carré dans le travail et très bordélique chez soi, par exemple. Ce sont des choses qui n'ont rien à voir. Donc, on peut avoir une image tronquée, faussée de l'autre, et du coup, on n'est pas avec la personne qu'on imaginait. On n'est pas avec la personne telle qu'on la voyait. En fait, on est avec la vraie personne. Et là, c'est un autre discours, c'est une autre chanson. Et c'est un peu ça ici, j'ai l'impression. Donc, une deuxième chance est possible à condition de voir l'autre telle qu'elle est vraiment et de ne pas être dans l'aveuglement. Parce qu'ici, il y a cette notion d'aveuglement par rapport à une situation. J'ai cette carte qui s'est éjectée, cette carte de la force. Donc ici, on a 2 arcades majeures. Donc la force, c'est se reconnecter, se réconcilier avec soi-même et se réconcilier avec les autres de par ce fait. Tant qu'on n'est pas aligné avec soi-même, c'est compliqué de s'aligner avec le reste. Hein. Et ici, c'est aussi réussir à être dans la maîtrise et accepter d'évoluer, de regarder les choses sous un autre angle, de faire évoluer sa vision de la relation. Vous voyez, on a le serpent c'est un animal qui s'adapte, c'est un animal qui se transforme continuellement, qui mue, qui change de peau. Et ici, c'est un peu ça, accepter de changer de peau, accepter de se transformer, que la relation ne soit pas telle qu'on l'a fantasmée et imaginée, parce que l'autre n'est pas tel qu'on l'a imaginé. C'est le nerf de la guerre ici pour moi. C'est-à-dire qu'au lieu de vivre, on rêve. Mais le rêve, ça a du bon, bien sûr, au début, quand on ne connaît pas les gens, mais après, il faut aussi les accepter tels qu'ils sont. C'est-à-dire qu'une personne, elle n'est pas telle qu'on la rêve et on n'arrivera pas à la changer. Elle peut changer et elle va évoluer, elle aussi se transformer, grandir, s'élever par rapport à sa propre vie, à son propre chemin, mais ça se fait sur une vie, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Hein. On est dans la génération du zapping, c'est-à-dire que dès que ça ne va pas, on pense que tout va changer d'un claquement de doigts et tout va s'améliorer d'un claquement de doigts en appuyant sur un bouton.
c'est pas comme ça que ça se passe. Ça nécessite des efforts, du travail. Et cette personne, elle va grandir, elle va évoluer, elle va s'améliorer, mais tout au long de sa vie. Et pas parce que vous l'avez décidé vous. Elle va faire ses évolutions pour elle, pas pour quelqu'un. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et ici, la force, c'est la carte de la réconciliation. C'est aussi, avec ce tarot principalement, une guerrière hein, qui a ce pouvoir de se transformer, d'évoluer, de faire que les choses grandissent, changent, bougent. Il y a aussi cette notion de maîtrise, voilà, qu'on ne doit pas subir ses désirs. On doit réussir à être dans le contrôle, mais on doit se relier à son moi profond pour y arriver. Allez, on va aller prendre une carte du tarot pour venir voir un petit peu par rapport à l'empereur. Mais l'empereur, c'est quelqu'un d'ancré, c'est quelqu'un qui a les pieds sur terre, qui est à sa place. Et particulièrement ici avec ce tarot, on a l'image d'un animal qui trouve son équilibre, quelle que soit la pente, quelle que soit la situation, quel que soit le sol, il a les pieds sur terre. Et donc, il n'est pas dans le fantasme. Vous voyez, on a le 10 d'épée ici. Et le 10 d'épée, c'est une carte qui est très intéressante parce que ça veut dire que, avec ce qui s'est passé, vraisemblablement, cette pause, cette rupture, cette distance entre vous, il y a cette idée d'avoir l'impression d'être au fond du trou, d'avoir tellement rêvé, imaginé que c'est la déception, la désillusion, on s'écroule, on a l'impression qu'on doit laisser tomber quelque chose, on est un peu comme si on était en ruine. Il peut y avoir aussi des réactions disproportionnées, mais c'est à la hauteur de ce que vous avez rêvé, ou si on inverse la situation, de ce que la personne a rêvé vis-à-vis de vous. Elle vous a vu tel qu'elle vous imaginait, pas tel que vous étiez, avec vos problèmes quotidiens, votre vie peut-être compliquée en ce moment. Vous voyez, avec vos problèmes, elle vous a vu tel qu'elle vous rêvait. Et inversement aussi, vous l'avez vu tel que vous la rêviez. Et ici, il y a cette idée de mettre un terme à quelque chose, donc arrêter d'être dans le rêve pour s'ancrer beaucoup plus dans la réalité. Il y a un deuil à faire. Ce n'est pas de la fin d'une relation. Je ne vous mens pas ici, ça peut être très compliqué. Cette phase, elle peut durer un moment. C'est peut-être un problème de timing aussi. Mais cette carte, elle est intéressante parce que c'est le fait de réussir à rebondir avec l'aide de l'empereur et l'aide de la force qui est là, qui vous fait prendre conscience, qui vous aide à vous réconcilier peut-être avec vous-même et avec la vision ou l'idée que vous avez de la relation. Ici, c'est pas une carte négative en soi. Elle est dure parce que vous êtes au fond du trou, peut-être que vous êtes en train de craquer, et puis on a le droit de craquer. Ça m'est arrivé, il n'y a pas si longtemps. Mais à chaque fois que je pleure, je me dis, oh là là, ça va déshydrater mon contour de l'œil. Et donc, voilà, du coup, ça me freine. Mais bon, je me dis, non, mais c'est une blague, mais je m'autorise à craquer parce que ça fait du bien, ça libère toutes ces émotions, tous ces sentiments, et on repart pour un tour, et je craquerai peut-être à nouveau dans quelques jours, quelques semaines, peu importe. Mais c'est aussi une carte de rebond, c'est-à-dire qu'on est au fond du trou, on ne peut que remonter avec l'aide de l'empereur et de la force. C'est des cartes fortes. L'empereur, c'est quelqu'un de fort, quelqu'un à qui on ne vient pas dicter une loi. Il est là, voilà, et il y a cette image un peu paternelle de conseiller aussi. Il est là pour vous guider, pour vous aider à évoluer, pour vous dire qu'il y a quelqu'un qui est là en soutien. Et la force, c'est votre pouvoir naturel. On a tous du pouvoir en nous. Allez, on va aller justement voir par rapport à cette force qui se passe. Ici, on a le 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est une carte qui vous dit de tenir bon. 7 de bâton, c'est une carte où on a peur, on est sur la défensive, on manque aussi de recul, on a l'impression qu'on se sent peut-être harcelé, mais on a des peurs aussi
avec le 7, il y a cette idée d'être un peu dans des choses un peu liées à l'imagination pour moi. Mais c'est une carte d'endurance. C'est une carte qui vous dit, bah, c'est compliqué, mais il faut tenir bon et éviter peut-être les conflits pour l'instant. Parce que ça ne va rien donner. Il faut prendre ce temps de questionnement pour soi. Mais les cartes, le 7 ici, c'est une carte de questionnement et de rapport au monde. Comment on vit les choses et de remise en question. Donc c'est une carte d'évolution aussi. On se pose des questions et après on se remet en question justement par rapport à sa place. Et l'empereur, c'est quelqu'un qui est en place ici. Donc pour moi, on vous dit, baissez pas les bras. Il y a du potentiel. Je vous l'ai dit au début. On commence par le monde. C'est pas quand même une petite carte. Ça marque aussi la fin d'un cycle. C'est-à-dire que le plus dur est fait pour moi. Alors oui, il y a cette période ici au centre de questionnement, de doute, où on vous dit de ne pas être aveuglé, mais plus dur est fait, parce que le plus dur, c'est la pause et la rupture. C'est de prendre conscience que quelque chose ne va pas, ou que cette relation, elle n'évolue pas comme on le souhaiterait. Donc, bah, des fois, il faut mieux arrêter avant que ça s'envenime, avant qu'on se balance des noms d'oiseaux à la tête. Et ici, de toute façon, on a ce potentiel ici. Mais à condition de tenir bon et de ne pas baisser les bras et de réussir à puiser dans sa force intérieure. De ne pas lâcher l'affaire. Ici, c'est ça que ça vous dit. Ne lâchez pas l'affaire, si vous avez des doutes. Allez, on va aller prendre 2 cartes. Oui, tempérance. Il y a un problème de timing. C'était pas le bon moment, je pense, tout simplement. Et n'oubliez pas, tempérance, c'est aussi une carte de guérison. Donc, les choses vont s'arranger pour moi. Tempérance, c'est une carte aussi de complexité. C'est-à-dire que on essaye de... Alors, c'est intéressant parce qu'avec ce tarot, on essaye de transcender la dualité pour retrouver l'unité. Je ne sais pas si... Pour embrasser l'unité. C'est-à-dire que on est partagé, on se pose des questions, on est dans le doute, on a l'impression qu'on se fragmente, qu'on a le cœur d'un côté et la raison de l'autre, enfin, peu importe. Et là, on se réconcilie avec soi-même pour retrouver l'unité. Donc c'est une carte qui est complexe avec ce tarot, mais c'est aussi une carte de guérison et de timing divin. C'est-à-dire que, c'est ce que je vous dis, pour moi, ce n'était pas forcément le bon moment. Vous étiez peut-être trop dans le fantasme ou la personne était trop dans le rêve de la relation. C'est-à-dire que c'est un peu comme si... Comment je pourrais vous dire ça? On laissait partir des wagons sur une pente sans locomotive, quoi. Donc il n'y a aucun moyen de freiner, il n'y a aucun moyen de... Voilà, allez, hop, advienne que pourra. On se lance dans un truc, on ne connaît pas la personne, on sait à la limite à peine comment elle vit, on ne sait même pas peut-être si elle a quelqu'un dans sa vie, on n'en sait rien. On y va, on saute sur l'occasion et advienne que pourra. Il y a des chances que ça aille pas très loin. Peut-être que vous allez découvrir qu'elle n'a pas vraiment fait le deuil de son ancienne relation, peut-être qu'elle est en train de divorcer, peut-être que, et qu'elle a d'autres choses à régler pour l'instant, peut-être que vous allez vous apercevoir que, j'en sais rien moi, que sa vie professionnelle est peut-être plus importante pour elle pour l'instant que sa vie sentimentale. Et il faut accepter tout ça. Si vous aimez la personne, vous devez accepter qu'elle soit comme ça. Alors après, est-ce que vous l'acceptez pour vous et que vous acceptez de vivre une relation comme cela en vous disant pour l'instant je serai toujours à la 2e place, ça c'est votre libre arbitre. Mais il faut accepter la personne telle qu'elle est, avec ses contrastes, avec ses blessures, avec ses décisions. Elle est comme ça et elle ne va pas changer en un claquement de doigts juste pour vous pour l'instant, parce que ça aussi c'est voué à l'échec. Quelqu'un qui change de façon très brutale comme ça, en disant je vais faire plaisir à l'autre, c'est pas ma nature, mais en fait elle finit par porter un masque. Et donc la relation elle est basée sur quelque chose qui est faux. Et on a tout ça un petit peu ici dans Tempérance et dans le 2 d'épée. Allez, on va aller prendre une carte sur Tempérance et puis on arrêtera là pour le tarot. Et vous voyez, on a le 9 de bâton ici. On a encore cette idée d'hésitation. C'est-à-dire que, pour moi, ce 9 de bâton, on se sent...
comment je pourrais dire ça? On se sent un peu pris au piège ici, avec le 9 de bâton. Il y a une certaine amertume par rapport à ce qui s'est passé. Mais je vais prendre une autre carte par rapport à celle-là, parce que par rapport à la situation, ça veut dire que c'est pas le bon moment encore, qu'il y a encore trop de... comment je pourrais vous dire ça? Trop de négativité par rapport à... que soit vous, que soit la personne, peu importe. C'est un peu comme si vous disiez, mais ça n'a pas fonctionné, que vous étiez en boucle par rapport à quelque chose. C'est un élément perturbateur, le 9. Ça veut dire qu'on a besoin d'évoluer et de se dépasser, en général. Et ici, c'est ça. On est encore pris dans nos propres négativités, dans nos propres questionnements, dans nos propres désillusions. C'est ça ici un petit peu, c'est une carte souvent d'amertume. Hein. On a l'impression que quelque chose nous échappe, on hésite. Mais ce qui est intéressant ici, et c'est en ça que je vous dis que cette carte, finalement, elle ne me gêne pas quand elle arrive ici, puisqu'on a aussi le 10 et on a le 9. Ici, le 9, c'est remettre les compteurs à zéro. C'est-à-dire qu'il est temps de passer à autre chose, de vous réconcilier avec vous-même, remettre les compteurs à zéro et voir comment on peut aller tendre vers cet objectif-là, qui est une réconciliation, qui est éventuellement, du moins une explication. Parce que ce qui est très frustrant dans ce genre de situation, c'est qu'on n'a pas réussi à s'expliquer, on n'a pas réussi à dire ce qui n'allait pas. Parce qu'on en a pris conscience peut-être après que la pause ait été initiée ou la rupture ait été initiée. Et on a besoin de dire à l'autre ce qu'on ressent. Et l'autre a besoin de nous dire aussi ce qu'il ressent, si c'est l'autre, par exemple. Ici, c'est vraiment un tirage pour les deux, hein, parce que ça peut être vraiment l'autre qui a initié une pause comme vous, donc peu importe, ou les deux. Hein, mais il y a besoin de se libérer, et c'est en ça que le monde qui débute, c'est aussi une libération. Libérer ces énergies négatives en réussissant à avoir une explication franche et sincère, en disant, bah voilà, on a fait les choses à l'envers, on s'est peut-être mis trop vite ensemble, peut-être qu'on a voulu, on a eu peur de passer à côté de quelque chose, et on n'a pas appris vraiment à se connaître. Finalement, tu sais rien de moi, je sais rien de toi. On ne peut pas rentrer dans une relation si on veut une relation constructive et sérieuse, hein, mais ici, il y a cette idée de quelque chose de constructif, une collaboration efficace, du moins une conclusion heureuse. Donc, il y a au moins besoin de se réconcilier avec soi-même pour se réconcilier avec l'autre, et ça passe par, sans doute, des questionnements, des doutes, mais c'était pas le bon moment. Hein. Donc maintenant, il faut prendre le temps de faire les choses correctement. Et c'est un peu ça que je ressens ici, le besoin de faire les choses correctement. Allez, on va aller prendre... on va prendre des cartes de The Elemental. Donc, comme ça, on va voir ce qui bouge ou ce qui ne bouge pas. Je pose juste mes boîtes. Et on va prendre The Elemental pour voir ce qui peut bouger. Ah bah, vous voyez, je viens de mélanger, j'ai cette carte qui tombe, la carte de la voix. Speaking your word, c'est-à-dire parler, mais avec vos propres mots. On ne vous demande pas le discours d'un autre ou un discours édulcoré, un discours un peu polissé, un peu... Non, on vous dit de dire ce que vous ressentez vraiment et de mettre des mots sur les choses, de dire les choses. Donc, bah, ici, je la laisse au milieu parce qu'elle va avec cette carte-ci. Vous voyez, je parlais de ce besoin d'apprendre à se connaître, de dire les choses, d'avoir une explication. L'explication, on la trouve ici tout de suite. Elle a sauté du jeu, hein. Donc on ne va pas se mentir. Et ici, c'est ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire abstraction des étapes. Alors des fois, elles arrivent pas forcément dans l'ordre, mais il y a un moment, il va bien falloir apprendre à vous dire les choses et à vous connaître. Peut-être à parler de vos peurs, de vos craintes. Pourquoi vous faites un pas en arrière, un pas en avant, deux pas en arrière. Pourquoi l'autre a mis une pause, un stop, en se disant peut-être qu'il retourne dans ses travers, où il a senti qu'il retournait dans une relation telle que des relations précédentes qui ont pu être des échecs pour la personne. Donc il y a tout ça ici. Il y a tout ça. Je vais prendre une carte du Haunted Manor pour voir un petit peu justement. J'adore ce bruit. C'est le bruit un peu du Wild Unknown. C'est une qualité de carte que j'aime vraiment beaucoup, moi.
il y a un glissement, un peu comme certains aiment le bruit de la soie, ben, c'est un peu ma soie, moi. Alors, le chat noir. Les choses sont sur le point de bouger, d'évoluer, de changer. Donc, c'est la carte... Ah bah, c'est la carte 21. Vous voyez, on retrouve le monde. Je vais la mettre ici. Et cette carte numéro 21, les choses changent. C'est une carte de transition, mais il y a aussi une part d'inattendu, de mystère. Il y a quelque chose sans doute de magique ici. Mais la magie, on la retrouve avec la force, quand on se réconcilie avec soi-même, qu'on se relie à soi. Bah, en général, on se reconnecte à sa magie intérieure. On a tous une étincelle de magie. Certains la développent plus que d'autres. Les gens qui sont un peu dans la médiumnité vont développer évidemment cette connexion à la magie beaucoup plus, mais on a tous une part de magie en nous. Et ce chat noir, il vient vous dire que les choses sont en train de bouger, d'évoluer. Et on est relié au monde, on se libère de quelque chose. Alors peut-être qu'on va se reconnecter à cette part d'intuition qui est nôtre pour pouvoir faire les choses, avancer, mieux comprendre aussi, réussir à avancer, même si on se sent pour l'instant peut-être un peu aveuglé. Mais en tout cas, les choses bougent. Et il faut tenir bon, il ne faut pas baisser les bras ici. Et il y a cette idée de rebond, cette idée aussi de remettre les compteurs à zéro. Donc, vous voyez, il y a la fin d'un cycle, le début d'un autre qui s'annonce. Donc, ça peut être un cycle transitionnel ici avec la carte du chat noir, puisque c'est aussi une carte de transition ici. Mais la transition, elle est nécessaire. On l'a au centre, de toute façon. Il y a une période d'adaptation. Il faut s'adapter à l'autre, il faut s'adapter aux énergies de l'autre, il faut s'adapter aussi aux envies, aux attentes, aux limites de l'autre. Et ça, c'est en apprenant à se connaître. C'est le nerf de la guerre, hein, je le dis, sans communication dans une relation, vous n'y arriverez pas. Allez, les anges déchus. Je suis désolée pour les bruits, hein, c'est les voisins. Alors, qu'est-ce qu'on a? Et on a la discrétion, ici. Et on a ce lion encore, Sabnok. On a la carte numéro 34, donc on rejoint à nouveau l'énergie du 7, ici. Le 7, hein, je vous disais, c'est... il y a cette idée de questionnement. Mais la discrétion, c'est aussi, pour moi... Alors, c'est pas forcément, on dit rien à personne. Non, la discrétion, c'est aussi faire les choses de son côté. Avoir ce besoin de peut-être, pour l'instant, de garder un petit peu cette période de transition, d'essayer de comprendre les choses avant d'aller vers l'autre. C'est-à-dire que si on va vers l'autre sous le coup de l'impulsion, bah, on n'est pas dans la construction de ses idées, on n'est pas dans la construction de ce que l'on veut dire. Et des fois, les choses ne sortent pas de la bonne façon. Donc ici, cette discrétion, pour moi, elle est reliée aussi à cette force. On prend le temps de se réconcilier avec soi-même, tranquillement, à son rythme, avant de porter sa voix. Il y a des étapes, je vous parlais d'étapes, il y a des étapes ici, à ne pas franchir. Je vais peut-être en prendre une autre, justement, pour voir la discrétion. Je vais mélanger. On va voir. Modération. Vous voyez, on retrouve l'énergie aussi de tempérance ici, là, avec la modération. C'est-à-dire pas d'impulsivité. On ne se bloque pas. On ne reste pas sur sa colère, par exemple. On prend le temps nécessaire. Vous voyez, on a des couleurs, alors qu'il y a des cartes avec des couleurs très différentes. Hein. Ici, on a la modération. Vous voyez, faire de la place. On a la carte numéro 13. La discrétion de la modération, c'est-à-dire qu'il y avait ce problème sans doute de timing au départ. Et ici, on met un peu d'eau dans son vin. On ne reste pas sur ces énergies peut-être de peur, de négation. Je pense que pour certains d'entre vous, ici, avec ces deux cartes,
il y avait quelque chose de, alors pas de violent, mais qui est arrivé de façon un peu frontale, un peu brutale, et qui vous a mis à mal. C'est-à-dire que bah, vous êtes braqué. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Vous êtes braqué par rapport à la situation, vous êtes senti peut-être harcelé euh, avec le 9 de bâton, vous vous êtes senti incompris, vous voyez, euh, ou cette personne s'est sentie incomprise, ça peut être dans les deux sens. Et elle a eu besoin peut-être de se retrouver elle-même et de se calmer, de s'apaiser, de retrouver une certaine sérénité avant de pouvoir aller vers cette réconciliation ici. Allez, je vais prendre des cartes de la lunologie pour voir un petit peu ce qui se passe par rapport au cycle et on prendra une carte des anges et on terminera là-dessus. Mais oui, il faut réussir à s'apaiser pour pouvoir porter sa voix au mieux. Quand on est dans la colère, quand on braille des trucs, on crie des trucs, bah, à la limite, moi quand on me fait ça en pleine face, moi je ferme les oreilles et puis cause toujours tu m'intéresses. Quelqu'un qui parle posément avec un discours réfléchi, bah, on l'écoute. Quelqu'un qui vous crie dessus, vous avez envie de lui tourner le dos et de vous en aller. Donc, méditer et contempler, nouvelle lune en poisson. Bon, ici on rejoint à nouveau cette énergie-là. Hein, je vais la mettre ici pour que vous la voyez mieux à l'écran, mais oui, méditer et contempler. Prenez le temps nécessaire pour vous faire cette période de... C'est normal que vous ayez des doutes, c'est normal que vous soyez en questionnement, c'est normal que vous remettiez en question. Ça, c'est tout à fait normal. Vous avez besoin, ou la personne, elle a peut-être besoin de ce temps. Hein. Ce problème de timing, la tempérance, elle est aussi sortie au centre. Hein. Et cet équilibre, il va par rapport à la relation. Alors, ça veut pas, je ne suis pas en train de dire que vous allez vous remettre ensemble, mais au moins, vous allez apaiser les choses entre vous, ce qui va permettre de reconstruire sur autre chose. Alors, soit ce sera une nouvelle relation, puisque vous aurez chacun vécu d'autres expériences à côté. Alors, pas forcément avec d'autres personnes, hein, mais vous aurez évolué, la personne elle aura grandi à travers son propre cheminement, vous aussi, donc c'est comme si on repartait vers autre chose. Ce n'est pas la même relation qui perdure. C'est-à-dire que si vous remettez ensemble, vous allez partir sur une autre version de la relation. Et c'est ça qu'il faut garder en tête. Donc méditer et contempler, oui, il y a ce besoin sans doute pour certains d'entre vous de prendre le temps de digérer les choses. Alors, pour d'autres, ça va être plus rapide, mais pour certains, il y aura sûrement ce besoin de digérer les choses. Ou du moins que la personne, peut-être face à vous, elle ait ce besoin de digérer les choses, donc elle va prendre du temps. Alors peut-être que ça ne va pas être confortable pour vous, ça faut en être conscient, hein, et consciente, mais ben, vous voyez, cette carte s'est éjectée. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Voilà, bon, c'est pas forcément de dire que vous avez le grand oncle machin qui est en prison parce que il a volé ses voisins. Non, c'est pas ça. Ici, apprenez à vous connaître mutuellement, c'est ce que je vous dis depuis le début. C'est-à-dire que vous avez rêvé la personne. Au lieu de vivre la relation avec les qualités, les défauts de chacun. Et peut-être que vous avez aussi essayé de paraître sous votre meilleur jour, c'est-à-dire de porter un masque, de ne pas vous révéler tel que vous êtes. Peut-être que, j'en sais rien, moi, on va dire des bêtises, mettons que vous avez fait les choses trop vite, vous avez décidé de vivre ensemble ou de partir un week-end alors que vous veniez de vous rencontrer il y a 1 heure, et vous apercevez que bah, l'autre est bordélique fini alors que vous êtes un maniaque du chiffon ou de maniaque des patins. Et bah, vous faites comme si ça ne vous embêtait pas, quoi. Sauf qu'à un moment, ça va vous porter sur le système. Et vous montrer sous un jour qui n'est pas le vôtre. J'aime les choses bien rangées, j'aime l'ordre. Moi, les pièces en, en bazar, je déteste. Vous avez le droit d'être comme ça. Vous voyez? Donc, apprenez à vous connaître mutuellement. Ça passe par là, une relation. Ça passe par là. Donc voilà, bon bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu, j'espère qu'il vous aidera à avancer par rapport à votre cheminement personnel, peut-être à mieux comprendre aussi
la situation dans laquelle l'autre se trouve pour l'instant, c'est-à-dire dans cette phase peut-être un peu de transition, d'attente, de meilleure compréhension, de besoin de, aussi de peut-être se calmer par rapport à quand on est vraiment dans le rêve et dans l'idéalisation de quelque chose, ben, plus on idéalise, plus des fois on tombe de très haut. Donc il y a besoin de revenir un peu sur terre avec l'empereur ici. Vous voyez? Donc voilà. Bon bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Dites-moi en commentaire s'il a pu vous aider, si cela vous a apporté de la compréhension sur la situation que vous vivez. En tout cas, moi je vous souhaite de belles choses et je vous dis à bientôt.